Allez. Quand je voulais faire le bilan de Thierry de la première partie de saison, justement, quel bilan en général tu tiens de cette 5e place actuellement? C'est assez fort. Écoute, la 5e place, elle est cohérente. Je pense que sur le plan comptable, il nous manque 2 points. Ça, c'est une évidence, à mon sens. Après, elle aurait pu être un peu plus confortable. Aujourd'hui, je pense que les 4 équipes qui sont devant sont plus prêtes ou plus fortes que nous, ou plus fortes parce que plus prêtes, et qu'on va essayer de combler ce retard au plus vite, mais l'objectif étant d'être dans les 6, on est à mi-parcours dans l'objectif. Il y a une satisfaction qui te vient à l'esprit comme ça, une satisfaction, je pense quelque chose de positif, c'est quoi qui te vient à l'esprit directement? Mais il y en a 2, il y a le retour de presque toutes les blessés, qui bien évidemment ne sont pas encore à leur niveau de forme, et l'émergence de Dounia et de Laura particulièrement. Voilà, Dounia qui s'est récompensée par une sélection en équipe nationale, et Laura, s'il n'y avait pas 2 monstres à son poste peut-être qu'elle ne serait pas loin non plus. Oui, c'est bien. Pour un entraîneur, c'est très intéressant de voir que des jeunes qui ont su saisir leur chance sur des faits l'année dernière aient progressé aussi vite. Justement, outre ces 2 joueuses, tu as une équipe assez jeune quand même, qui est encadrée par Sophie Herbach, mais c'est voulu. Écoute, moi je me considère plus comme un formateur que comme un entraîneur. Après, j'ai toujours eu un peu de mal avec les joueuses qui se considèrent comme étant arrivées et à qui on n'a plus rien à apprendre. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Après, effectivement, notre équipe est jeune. C'est pour ça que je dis encore une fois que l'objectif est d'être dans les 6, que si on arrive dans les playoffs avec une équipe sans blessure, sans maternité, sans problématique majeure, voilà, ça m'intéressera de voir ce que l'on est capable de faire. Oui, alors effectivement, comme pour répondre plus précisément à ta question, l'équipe est relativement jeune. C'est quoi les points forts de cette équipe sur ces 9 premiers matchs? Ça, c'est une bonne question. Les points forts, je dirais plutôt le point faible, c'est l'irrégularité. On va commencer par le point faible. Les points forts, c'est la capacité à jamais lâcher, même dans les moments difficiles. Alors je ne parle pas sur un match, mais sur un ensemble de temps, de plusieurs mois, d'être toujours accroché au projet. Voilà, c'est ce qui nous a sauvés l'année dernière. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, malgré un gros éclat non attendu sur la 2e journée, à pouvoir rebondir rapidement après. Il y a un match qui te sort comme ça, que tu penses qu'il... Ce début de saison? Oui, un match important, une prestation notamment. La victoire à Nîmes. Ouais, d'abord passer le dernier avant la trêve. D'abord c'est le dernier avant la trêve qui nous permet de passer 1 mois et demi un peu plus serein. Ensuite parce que je pense que Gérard était présent sur le plan du jeu offensif. C'est sur l'attaque de la défense étagée de Nîmes, on avait bossé certaines choses. Et il fallait des ailières performantes et une meneuse performante. Et on a eu une Laura Godefroy, une Audrey Derouin, une Sophie Herbrecht excellente, entre autres. Et donc pour un entraîneur, c'est assez intéressant de voir que ce qu'on a travaillé est mis en application. Et puis gagner à Nîmes, c'est jamais facile, malgré le classement de Nîmes. Donc voilà, celui-là, le dernier. Ouais. Tu avais effectué un recrutement axé sur la défense. À quel moment tu tires de la défense alors là, la question, je l'attendais. Et en plus, je suis tranquille pour y répondre. On est la 4e défense du championnat. Ouais. D'accord, on est à 3 buts de la 2e défense. Donc tous les gens qui disent qu'on ne défend pas bien, mais on ne défend pas bien évidemment, pas assez bien encore. Mais par contre, paradoxalement, on est passé à la 7e place au niveau des attaques. Mais je pense que le handball moderne a évolué. Il y a plus de 18-16 ou de... C'est très rare quand il y a des petits scores. Donc on gagne à Nîmes 34-31, je pense qu'on attaque bien, on défend bien pendant 50 minutes. Et après, il y a un relâchement. Voilà, après, je suis assez... comment dire,
assez hermétique à ses analyses pures et dures. On défend bien, on défend pas bien. Voilà. Tu défends bien quand tu as gagné le match. Tu défends bien quand tu as pris un but de moins que l'adversaire et tu attaques bien quand tu en as mis un de plus que l'adversaire. Voilà, donc, alors oui, effectivement, on a plus de densité physique qu'on avait l'année dernière. Mais ce qui n'empêche qu'on prend quand même pas mal de buts. Et là-dedans, le rôle d'Alex qui quand même sort quelques gros matchs. Ben, tu sais, une gardienne, elle est obligatoirement reliée avec sa défense. Hein. Je pense que si on défend mieux, la gardienne a plus de facilité pour faire des arrêts. Alors après, il y a toujours des gens qui te disent oui, mais heureusement qu'Alex est là, elle a fait 17 arrêts. Mais bon, elle a fait 17 arrêts parce que peut-être devant, ça défendait et ça permettait à Alex d'avoir des options de parade plus faciles. Après, bon, Alex est une excellente gardienne, nous a bien sauvé des mises, surtout dans les duels à un contre un, mais je pense que tout est lié, on peut pas dissocier. Stéphanie nous apporte en défense par sa connaissance tactique, par son gabarit déjà. Elena par sa combativité, sa volonté, parce que c'est les deux recrues que l'on a eues pour justement améliorer ce secteur. Un mot sur le retour de Christian, que beaucoup attendaient. Qu'est-ce que tu en penses Mais Christiane, elle est exactement comme on peut penser qu'elle aurait été après 9 mois de grossesse et une rééducation après. Voilà, elle est sur courant alternatif. C'est-à-dire que son premier match contre Nice, elle a été excellente. En suivant, elle a eu une baisse de régime. Contre Nîmes, elle a eu des éclairs. Elle a marqué des buts à la Christiane. Et puis, elle a eu des passages un peu à vide. Voilà, il va lui falloir... Moi, on m'a toujours appris que pour un arrêt, le temps de revenir à son niveau correspondait au temps de l'arrêt, à la durée de l'arrêt. Elle a été arrêtée 10, 11 mois. Mais il va lui falloir, à mon avis, 11 mois pour revenir à son meilleur niveau. Après, elle sera... Mais bon, après, même si Christiane est à 80%, pour les playoffs, je suis preneur. Hein. Ça va nous apporter. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver tout le monde. Après, ce qui me gêne, c'est les blessures à répétition de Marie-Paul, qui font que même quand elle revient bien, elle se blesse, il lui faut du temps pour revenir. Et que pour l'instant, elle fait un peu le yo-yo au niveau de son état de forme. Et on a besoin de Marie-Paul parce que c'est l'équilibre de notre jeu, secteur droit. Tu as eu de ces nouvelles, tu l'as eu Oui, je l'ai eu au téléphone tous les 2-3 jours. Ça évolue, elle monte à Paris ce week-end, elle a été invitée par Alain Porte et l'équipe de France à suivre le tournoi. C'est bien, il la lâche pas. Voilà, non, et puis ils vont faire un petit bilan avec elle. Moi, je sais qu'elle se soigne tous les jours. Après, est-ce qu'elle ira au mondial? Je pense que ça va être un peu juste, personnellement. Elle a encore envie d'y croire, et c'est normal, hein, mais en plus, si tout va bien, j'espère qu'elle ira sans problème. Mais bon, il ne faut pas qu'elle prenne de risques. Pour elle. Ok, merci. Merci beaucoup. Une on va en faire une autre, très courte.